1510, là où je plante le décor ce soir, c'est-à-dire à Isenheim, un peintre étrange qui s'appelle Grunewald travaille à l'un des plus fantastiques, c'est le cas de dire, polyptyques de l'histoire de l'iconographie chrétienne. C'est le fameux polyptyque de Colman. Alors, quelques mots, si vous voulez bien, et sur l'artiste et sur l'œuvre, puis on se promènera jusqu'à n'en plus pouvoir dans cette œuvre qui me paraît extrêmement révélatrice de cette tendance fantastique que ce soir nous abordons. Sur l'artiste, j'ai quasiment rien à vous dire pour tout avouer, parce qu'on ne sait presque rien de cet homme étrange. On sait qu'il s'appelait vraisemblablement Matthias Gotthard, ou peut-être Matthias Neidhardt, mais qu'il était surnommé Matthias Grunewald. On sait qu'il est né vers 1457, on sait qu'il est mort vers 1528, on sait donc qu'en 1510, il était à l'apogée de sa carrière. C'est en tout cas, et de loin, l'œuvre la plus importante qu'il ait jamais entreprise, qu'il pose sur son chevalet, ce fameux polyptyque que nous allons voir. Bien. On ne sait rien sur sa formation, on ne sait rien sur ses années d'études, on ne sait quasiment rien sur ses goûts. On sait ce qu'il a peint parce que ça a été retrouvé, catalogué et étudié. On sait simplement, et je crois que c'est à peu près la seule notation que je puisse vous donner, on sait qu'il est mort pauvre et oublié de tous à Halle, où il était devenu hydraulicien de la municipalité. La peinture mène, comme vous pouvez le voir, à tout. Ce terme d'hydraulicien cache en fait, disons-le, le métier de plombier-chef, qui était vraiment une façon de ne pas faire mourir de faim celui qui avait été l'un des plus grands peintres de l'iconographie chrétienne. Ça, c'est sur l'artiste, et vous voyez que, bon, il n'y avait pas grand-chose. Le lieu maintenant, Isenheim. Isenheim possédait surtout, possède encore, un couvent extrêmement important. C'est un couvent de l'ordre des Antonins. Et ce couvent avait été fondé à la fin du XIIIe siècle, en 1298 pour être exact. Ce couvent avait été fondé là parce qu'il y avait besoin d'un couvent là. En effet, les Antonins y avaient reçu une double mission. La première de ces missions, c'était d'être un ordre recevant les pèlerins. C'est ce qu'on appelle un couvent de pèlerinage. Vous savez qu'à l'époque où nous nous situons, depuis la fondation, fin du XIIIe siècle, à travers la fin du Moyen-Âge, la Renaissance et même notre XVIe siècle maniériste, l'Occident chrétien prenait encore la route très régulièrement pour partir en congrégation au grand lieu de la chrétienté. Pour ceux qui venaient du Nord, comme pour ceux qui venaient du Sud, de l'Est, de l'Ouest ou que sais-je encore, il fallait bien sûr des étapes. Et c'est à des ordres que ce rôle d'État avait été confié, en particulier l'ordre des Antonins. Première mission donc des Antonins, recevoir, défatiguer, délasser, nourrir et surtout conforter spirituellement ceux qui empruntaient, épuisés qu'ils étaient, la grande route menant par exemple à Saint-Jacques-de-Compostelle. Deuxième mission de l'ordre, hospitalière. Les Antonins ont aussi reçu cette mission suprême d'être les gardiens et en même temps, bien entendu, d'être les infirmiers de ceux qui étaient atteints des maux incurables de l'époque, en particulier la lèpre, en particulier la peste blanche. Autrement dit, à Isenheim, les visages que l'on croisait étaient soit ceux recrus de fatigue et amaigris des pèlerins qui, comme une épreuve, parcouraient l'Occident, soit ceux déformés, défigurés, des lépreux ou des pestiférés qui étaient gardés dans les murs de la léproserie même du couvent. Si je vous situe les personnages, c'est pour mieux ensuite vous faire comprendre l'œuvre, car vous verrez, elle est extrêmement curieuse. Toujours est-il qu'à l'époque où nous sommes, premières années du XVIe siècle, Isenheim est un couvent assez important pour avoir deux pères abbés. Un père abbé français qui s'appelle Jean d'Orlier et un père abbé italien qui s'appelle Guido Guerci. Et c'est à Guido Guerci, semble-t-il, que l'on doit l'idée d'avoir transformé la vieille chapelle trop petite en une chapelle plus grande. Et surtout, le petit tableau d'autel que personne ne pouvait plus voir en une sorte de gigantesque fresque à la gloire même du miracle christique.
Comment Guido Guerci est tombé sur Matthias Grunewald, c'est ce que l'histoire ne sait pas. Toujours est-il que, 6 ans après la signature du premier contrat, l'œuvre sera enfin exposée. En 1516, au cours d'une messe inaugurale, pour la première fois, les triples portes de ce polyptyque ont été ouvertes à l'émerveillement, à la stupéfaction surtout de chacun. Alors si vous êtes d'accord, nous allons maintenant aborder ce polyptyque, puis je vous donnerai encore quelques précisions sur le monument qu'il est véritablement. Vous savez que le polyptyque a été transféré maintenant, il n'est plus à Eisenheim depuis d'ailleurs la destruction de tout, ou presque, du couvent. Il se trouve maintenant à Colmar, au musée de Unterlinden, qui lui est d'ailleurs presque entièrement consacré. Vous avez sous les yeux quelque chose que je trouve personnellement absolument hallucinant, on dirait la nouvelle abstraction lyrique des années 1962-63. On dirait un peu l'œuvre de Jenkins, un nom c'est 1510, Grunewald. Ce que vous avez là, c'est le détail du manteau du Christ de la résurrection. Et vous pouvez voir qu'un seul manteau passe du noir au rouge, du rouge au brun, du brun au bleu, du bleu au blanc, dans cette lumière miraculaire et fantastique que vous découvrirez dans un instant. L'œuvre se compose, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une série de volets que l'on peut ouvrir. Le tableau de polyptyque peut être soit entièrement fermé, soit ouvert sur son premier jeu de données, soit ouvert encore sur son deuxième jeu de données, révélant à la fin une sorte d'admirable gloire en bois doré occupé par dessin, mais ça je vous en parlerai dans un instant. Pour l'instant, nous nous promenons vraiment dans l'œuvre de Grunewald. Mais lorsque le polyptyque est fermé, il représente à ceux qui sont recrues de fatigue, il représente à ceux qui sont malades, il représente à ceux qui souffrent, il représente à ceux qui vont mourir inéluctablement, l'exemple de celui qui est mort inéluctablement, c'est-à-dire le Christ. Et Grunewald a choisi de représenter le polyptyque étant fermé, le Christ en croix, ou si vous préférez la crucifixion. Mais une crucifixion qui n'est pas gratuite, puisqu'il assiste en fait la Vierge et Saint Jean d'un côté, Saint Jean-Baptiste dont vous avez le visage ici de l'autre côté. Et tout de suite, regardez dans le visage et dans les détails du visage, tout de suite vous voyez que Grunewald est aussi un peintre de l'expression, mais il ne tombe pas dans cette expression tourmentée et à frange de caricature d'un Quentin Médicis tout à l'heure. Son expression à lui est retenue donc d'autant plus noble. Et la douleur de ce Saint Jean-Baptiste, comme surtout vous allez le voir la douleur de la Vierge, qui est presque insoutenable ici, cette douleur est autrement plus efficace que les grandes emportées quasi malériennes de M. Médicis tout à l'heure. Regardez la Vierge, elle est complètement exsangue jusqu'à être presque verte. Ses lèvres sont serrées jusqu'à être presque bleues, le tout dans l'intransigeance d'un voile qui est presque blanc, donc des couleurs d'une froideur absolue, comme vous vous rappelez, au fond, ce sépulcre qu'elle est en train de vivre et de souffrir. Ce blanc d'ailleurs est encore dramatisé par le rouge généreux d'un Saint Jean qui la soutient, comme vous pouvez le voir. Et ce qui est extraordinaire d'ailleurs, voilà, c'est ce visage dans lequel, sans le moindre effet véritablement autre que chromatique, on voit se détacher une larme qui est en train de couler et sur le joue et sur le voile de la Vierge. C'est certainement l'une des images de Vierge de douleur, à la fois les plus stridentes, mais en même temps les plus contenues qu'aucun artiste ait jamais peint. Hallucinant aussi d'ailleurs dans l'image de la Vierge, ses mains qu'elle a tellement serrées de douleur, on dirait qu'elles ne pourront plus jamais se déceler. Vous voyez peut-être qu'elles tournent comme au poids, on dirait des souches en train de s'interpénétrer les unes dans les autres, comme si, encore une fois, le trop-plein de cette douleur soudait, à proprement parler, et le corps est au fond l'image même de la Vierge. J'oubliais de vous dire d'ailleurs qu'au pied de la Vierge et de Saint Jean se trouve une Marie-Madeleine. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'entre Saint Jean-Baptiste à droite et le groupe de la Vierge, Saint Jean et Marie-Madeleine, se trouve le Christ. Et voilà devant vous ce Christ aujourd'hui si fameux, mais essayez de vous mettre dans l'esprit des premiers fidèles de 1516, ce Christ qui a dû à la fois effrayer
et bien sûr en même temps réconforter ceux qui étaient là. Le Christ est plus maigre qu'aucun Christ éprouvé a été maigre. Le Christ est plus blessé qu'aucun Christ aux outrages n'a jamais été blessé. Le Christ souffre plus qu'aucun Christ n'a jamais souffert. L'expression est donc à la limite du pathétique, mais le génie de Grunewald est tel que jamais on ne sombre dans l'émotion du pathétique. Tout garde cette sorte de noblesse silencieuse et implacable qui fait vraiment de cette image du Christ l'une des images les plus fortes qui soit. Depuis que cette œuvre est connue et depuis qu'on l'étudie et depuis qu'on écrit sur elle, il a été écrit beaucoup de choses, et notamment, il a été écrit souvent que, puisque venaient dans cette église surtout des malades, puisque venaient dans cette église surtout des pestiférés, des gens atteints du mal des ardents, des gens atteints de cette fameuse peste blanche dont je vous parlais tout à l'heure, Grunewald a voulu un Christ qui souffre dans sa chair autant que les malades souffrent dans leur chair. C'est possible. C'est possible, mais ça ne me paraît pas certain. Je pense plutôt que dans ces années 1510, l'idée même de la douleur du Christ, cette idée fondamentale du sacrifice du Christ, était dans les esprits de l'Occident du temps. On ressortait à peine de ce climat d'épreuve qui avait été celui des grandes guerres et des grandes famines, et au fond le Christ lui aussi sort des grandes guerres et des grandes famines. Toujours est-il qu'en tout cas, on va voir maintenant des détails de ce Christ extraordinaire, et la douleur, et je le répète, la noblesse est absolument admirable. Pourtant, regardez si on est au bord de l'insupportable. Les lèvres sont complètement bleues, la bouche est desséchée, la langue même paraît commencer à gonfler déjà. La peau est complètement marquée par une quantité de blessures, d'éraflures, de creux, et même presque de cratères parfois. Des épines s'y sont plantées, et vous voyez qu'elles créent comme une sorte d'infection pestilentielle un peu partout. Les épines sont d'une cruauté terrible, elles qui percent les chairs du visage du Christ, et pourtant le Christ demeure d'une grandeur, et je le répète, d'une noblesse absolument admirable. Tant est pur, au fond, ce profil inversé que Grunewald ne sait plus à représenter. Vous voyez même qu'il saigne de partout, il y a du sang dans sa moustache, il y a du sang jusque dans sa barbe, ce qu'à peu près aucun artiste de l'Occident n'avait jamais osé représenter. Ce que Grunewald pourtant représente, mais voyez-le bien, sans complaisance, comme une sorte de constat de l'intensité même du sacrifice. Le visage et le torse, c'est une chose, mais les mains sont plus terribles encore. Clouées en leur plein milieu, elles paraissent, elles, se révolter. Le Christ est complètement abandonné comme une sorte d'emblème sur sa croix, mais ses mains sont comme des animaux piégés, comme des papillons piqués. Ses mains, elles, paraissent encore bouger, encore résister et encore s'accrocher à la vie, semble-t-il. C'est d'ailleurs vrai aussi pour les pieds, qui eux aussi, déformés par le poids du corps appuyant sur le clou, déformés par la douleur et crispés par l'agonie, marquent en fait tout ce que le Christ a pu ressentir et donc ce que tout fidèle face à lui doit ressentir. J'insiste un peu sur ce que Grunewald et son temps voulaient faire comprendre aux fidèles, c'est-à-dire cette sorte de compassion avec le sacrifice du Christ, parce que vous verrez que, j'essaierai de vous le montrer, Jérôme Bosch a poursuivi une sorte de démarche parallèle. Très curieusement, Bosch et Grunewald étaient au fond des frères dans leur voie même de message. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. On en reste heureusement pas là. À certains jours et en de certaines fêtes, le politique s'ouvrait. Et alors il présentait la riche série de ses volets. Après ce volet de la crucifixion, voilà le volet de la nativité. Après la mort, voilà la vie. Après l'ombre, voilà la lumière. La composition est traitée en deux moitiés. La moitié de droite que vous voyez ici représente la Vierge et l'enfant, dans la tendre émotion de toute nativité, disons-le bien, surmontée d'ailleurs par la lumière de l'Esprit Saint et par la majesté de Dieu tout en haut. Le volet d'à côté, nous le découvrirons après, représente simplement le concert céleste des anges venus divertir et la Vierge et l'enfant. Donc, une double composition, celle-là, tout en lumière, tout en harmonie, tout en une étrange sérénité, d'autant plus étrange qu'elle contraste avec la stridente douleur que nous venons de quitter. Alors on va d'abord se promener un peu dans ce premier volet. Voilà donc cette Vierge à l'enfant, très allemande, si vous le voulez
voulez, très danubienne de type. C'est un peu une vierge à la Durer, pourrait-on dire, avec cette blondeur un peu ronde qui est la sienne. De même que chez l'enfant, il y a encore, là aussi, cette forme de complaisance blonde qui est tout à fait typique de l'école dont Grunewald est sorti. Mais regardez par contre combien ce linge déchiré, combien ce linge en lambeaux est étrange. Et si vous y regardez de près, vous remarquerez que, hormis le visage de la Vierge et le visage de l'enfant que vous découvrez maintenant, tout dans cette composition est en lambeaux. La robe de la Vierge est traitée comme un lambeau. Ce linge, l'ange, est un lambeau. Et même, vous le verrez, la lumière de l'esprit qui monte tempétueusement jusqu'à Dieu, elle aussi est en lambeau. De façon à ce que Grunewald puisse donner cette forme de souffle épique à sa composition. Car ce qui paraissait à première vue simplement une Vierge à l'enfant devient en fait une sorte d'explosion cosmique lorsqu'on aborde l'arrière-plan et qu'on voit qu'en fait il n'y a pas de ciel à proprement parler mais des nuées, il n'y a pas de nuées à proprement parler mais des légions d'anges, il n'y a pas des légions d'anges à proprement parler mais comme des fumerolles de lumière cosmique qui toutes reviennent à cette étrange apparition de Dieu tout en haut des nuages, traité presque dans une sorte de semi-transparence qui le rend d'ailleurs d'autant plus prégnant. Encore un détail d'ailleurs de ces nuées extravagantes devant lesquelles Grunewald a voulu situer le miracle de la naissance même du Christ. Et là encore, un détail comme celui-ci fait penser beaucoup plus au XIXe siècle d'un John Martin ou même d'un Turner qu'aux années 1510. Il y a un côté étrangement turnérien dans cette vision-là. Voilà Dieu le Père, dernier des détails que je vous présente de ce volet droit du deuxième jeu. Le volet de gauche, comme je vous l'ai dit, voilà, est occupé par le concert des anges. Un édicule gothique, plus gothique qu'il est permis d'être gothique, regardez, presque une sorte de chasse, une chasse qui est une apparition, abrite un orchestre d'anges. Et chose étrange, le côté complètement aristocratique et du bâtiment et de l'orchestre, des musiciens eux-mêmes, contraste singulièrement avec la scène du premier plan, et même, disons-le bien, des deux chambres du premier plan. Et je crois que cette rencontre du quotidien le plus trivial avec le miracle le plus évident est une des racines même du fantastique attachant dont Grunewald est le maître. Mais regardez surtout les anges et l'étrangeté, décidément c'est un mot qu'on va prononcer souvent ce soir, l'étrangeté de leur type. Voilà ce premier ange du premier plan, avec une robe très étrange. Vous avez déjà vu ces couleurs-là, si vous vous souvenez bien. C'était dans l'œuvre de Pontormo, dont nous avions vu en fait la déposition. Et nous avions vu aussi de ces drapés qui sont roses et bleus et verts à la fois, exactement les mêmes accents. Évidemment qu'il n'y a eu aucun rapport entre Pontormo et Grunewald, vous l'imaginez, il y a eu simplement la rencontre de cette audace de palette qui appartenait au maniérisme du temps. Voilà, vu de plus près, cette ange dont la chevelure est presque une chevelure musicale, si vous le voulez, car si vous regardez, ces boucles enlevées ont presque l'air de gamme montante et descendante, plutôt que de cheveux à proprement parler. Mais là aussi, c'est dans les arrière-plans que l'insolite est le plus extravagant. Il y a en effet des musiciens de toutes sortes, des instruments de toutes sortes, mais aussi des anges de toutes sortes, dont ce curieux chérubin entièrement vêtu de plumes et de duvet qui a plus d'un papadeno que d'un figurant du paradis terrestre à proprement parler. Et plus on s'éloigne et plus on les découvre de loin, plus en fait la vision devient à la limite de l'inquiétant, si vous le voulez. Mais tout de même, la musicalité en rose et bleu que dirige le violoncelle premier plan résout tout cela en une harmonie à proprement parler cosmique. Bien d'autres panneaux mériteraient de nous être montrés, mais il faut choisir. Unterlinden, c'est pas loin, vous pouvez vous y rendre dimanche prochain, donc je vous en présente encore un, mais plus qu'un. Ce dernier panneau du retable, à mon avis, l'un des plus géniaux, c'est la conversation de Saint Antoine que vous avez à gauche et Saint Jean Ermite que vous avez à droite. Bien entendu, cette conversation n'a pas eu lieu, ne peut pas avoir eu lieu. C'est un de ces sujets savants que le XVIe siècle a aimé, c'est-à-dire mettre ensemble comme s'ils conversaient tout simplement de tempéraments profondément opposés.
manière de montrer les différentes voies de la spiritualité. Avec Saint Antoine, cette voie de la raison philosophique, Saint Antoine était raisonnable et philosophe à la fois, avec de l'autre côté, chez l'ermite, au contraire, la passion, la fougue, mais en même temps, si vous voulez, la démesure de l'être qui est presque revenu à l'état de sauvage. Donc, appelons cela la voie de la raison, appelons cela la voie du ventre, semble converser ici dans un paysage qui lui-même d'ailleurs emblématise la diversité des natures mises en scène. Alors les voilà vus d'un peu plus près, l'admirable manteau du Saint-Antoine, la dépouille étrange et comme décharnée de l'ermite de droite, et puis surtout la véhémence des gestes, bien entendu. Les mains douces du rhéteur qu'est Saint-Antoine, les mains crispées et tendues de celui qui se défend pour vivre, de l'ermite à droite. Voilà, l'ermite lui-même, vêtu, on ne sait pas trop, mais d'algues, de végétation, que sais-je. Et voilà ses mains curieuses, aux ongles complètement déformés et noircis, mais qui argumentent alors avec une violence, une véhémence et une passion à proprement parler d'indicible. Et puis voilà de l'autre côté le beau visage savant de Saint-Antoine, quelque chose entre l'autoportrait de Léonard de Vinci, si l'on veut, et peut-être le portrait du vieux Malatesta. Vraiment, à la fois, la force et le savoir mis dans un seul et même regard. Cependant qu'à l'arrière-plan, se profile ce paysage presque lunaire, traversé par des oiseaux fantastiques, avec, vous pouvez voir, une forme de désolation en attente, comme si vraiment la puissance même du Verbe allait pouvoir bientôt rendre à la nature sa vraie force et surtout sa vraie vie. Et au pied de toute cette composition, caché parmi des plantes médicinales, un petit blason. Ce blason, c'est celui de l'abbé Guercy, commanditaire de l'œuvre, celui grâce auquel, par lequel nous possédons ce retable de Unterlinden. Quelques petites précisions, si vous me permettez, rapidement sur le retable lui-même. Je vous rappelle que son corps central n'est pas de Grunewald. Son corps central, d'ailleurs, n'est pas peint, il est sculpté. Il s'agit d'une grande gloire en bois, stuqué, peint et doré, représentant en fait les saints patrons de la mission des Augustins. Il y a en fait au centre des Antonins, excusez-moi, il y a au centre Saint-Antoine, accompagné de Saint-Augustin et de Saint-Jérôme, d'admirables sculptures maniéristes elles aussi, dues à un artiste qui s'appelle Nicolas de Haguenau. Et c'est pour révéler cette sculpture grandiose que Grunewald a peint cette série de volets, dont le premier représente la crucifixion, avec en volet extérieur Saint-Antoine et Saint-Sébastien. Le deuxième représente la nativité, que vous avez vue, avec à gauche l'Annonciation et à droite la résurrection. Et le troisième représente en son centre la chasse de Haguenau sculptée, et sur les deux volets la tentation de Saint-Antoine et la conversation que nous venons d'étudier maintenant. Donc je vous ai montré très mathématiquement la moitié du retable d'Isenheim, ce qui est simplement un truc pour vous faire aller voir l'autre moitié au